Salut à toi, salut à tous et bienvenue dans un nouveau podcast. Je suis fatiguée, il fait super chaud et en fait j'ai l'impression que ma matière grise n'arrive plus à rentrer à une température d'ébullition nécessaire pour que je puisse me concentrer sur les choses. Là, à l'heure actuelle où j'enregistre ce podcast, on est le 12 août. Il sortira sûrement à la fin du mois d'août parce que j'ai décidé de prendre ce mois un peu pour me reconcentrer sur mes objectifs, faire un point. Que la bonne nouvelle du jour, et ça on l'attendait avec impatience, c'est qu'avec mon psy, on a décidé d'écarter les rendez-vous. Donc de passer à 2 rendez-vous par mois au lieu de 4, ce qui est une bonne chose en soi. Ça veut dire que je suis sur le bon chemin. C'est un peu dans le dur de la thérapie, c'est-à-dire créer en fait les fondations d'une santé mentale saine et plus tard, je l'espère, me préparer en fait à faire une nouvelle vie, sans antidépresseurs, donc sans cette petite béquille qui m'aidait à avancer et repartir vers de nouvelles aventures. J'avais envie de faire un petit point 1 an après, parce que là, on est vraiment 1 an après, le burn-out, 1 an après m'être rendu compte que, j'avais plus rien à faire dans le travail où j'étais parce que ça me rendait malade. Du coup, je me suis dit que ce serait peut-être intéressant de faire le point avec vous. Je vous remercie aussi d'une part parce que raconter ma vie comme ça en me disant peut-être ça peut aider des gens et me dire qu'on m'écoute, c'est un peu comme un journal intime. J'écris beaucoup. Ça, c'est quelque chose que j'ai dit quelques fois, je pense, mais j'ai jamais trop insisté sur le fait qu'écrire, c'est hyper important pour moi et ça peut l'être aussi pour une personne qui aurait besoin d'extérioriser. L'écriture, c'est important, ça vous permet justement de vider votre tête et de mettre à plat les choses et de pouvoir derrière mieux organiser ou au moins réussir à mettre des mots et travailler sur quelque chose qui vous bloque. Alors 1 an après, on en est où? Un peu au même stade, j'ai envie de vous dire. Je suis toujours en congé de longue durée maladie. J'ai un peu pété les plombs il y a quelques jours, à la suite d'un rendez-vous médical où je me suis rendu compte que toutes les procédures qu'on avait mis en marche, me font pas du bien. Là, je tiens à m'adresser aux personnes qui connaîtraient la même chose, ou qui auraient eu à la connaître et qui se sentiraient encore mal de cette situation. Abandonner des démarches pour aller mieux et avancer, c'est pas une honte, au contraire. Je pense qu'à un moment, il faut savoir s'écouter. Moi, justement, je me suis retrouvée dans cet état parce que je ne savais pas m'écouter. Donc aujourd'hui, je prends la décision de m'écouter et m'écouter, ça passe par le fait d'abandonner les démarches mises en place. J'ai besoin d'aller de l'avant, j'ai besoin de me trouver, de savoir qui je suis, j'ai besoin de savoir où je vais et surtout vers quoi je me dirige comme carrière professionnelle parce que à 27 ans, on ne peut pas rester en arrêt maladie. Et moi, j'avoue qu'après 1 an, ça commence un peu à me peser. J'ai l'impression d'être inutile, je fais pas grand-chose au quotidien et ça devient lourd en fait. Ça devient lourd que les journées se ressemblent, que je ne sorte pas tant de chez moi. Bon, mais en ce moment encore moins parce qu'il fait vraiment trop chaud et que dehors c'est vivable, en tout cas pour moi. Parce que ce qui va avec aussi, la guérison, c'est que j'ai pris du poids. J'ai pris 15 kilos, je crois, en 1 an. Du coup, forcément, la chaleur, elle a pas le même impact sur moi. En plus, je fais partie des personnes qui ont, de la chance d'avoir des effets secondaires un peu à la con au niveau des antidépresseurs, ce qui fait que même quand j'ai pas forcément chaud, mais que la température excède 22 degrés, je me mets à transpirer du visage, enfin, on dirait une flaque d'eau, en fait. Donc c'est des choses pas très agréables, ça m'agace un peu, donc pour l'instant, je reste chez moi. Aussi, au niveau, des avancées, où est-ce qu'on en est? Il y a aussi le fait que, je vais moins sur les réseaux sociaux. Là, je viens tout juste de mettre une story pour dire que je refaisais une pause. D'habitude, je fais 3 semaines d'affilée. Là, cette fois-ci, j'ai un peu séparé parce que, je voulais faire des choses sur les réseaux, il fallait que je puisse y accéder, donc j'allais pas y aller et tricher un peu. Là, je pense que j'ai bien besoin encore d'une pause et là, c'est la première année aussi où j'en ressens le besoin, où je me dis: «Là, ça y est, il faut que j'y aille parce que tu en as marre». La première pause que j'ai faite m'a fait du bien et surtout, j'ai réduit mon temps d'écran de presque 4 heures par jour, ce qui est pas mal au final parce que je pense qu'un de mes plus gros problèmes aujourd'hui, c'est qu'avec l'arrêt maladie et le fait d'être, seule chez moi la plupart du temps, je passe un peu mon temps à scroller et du coup, je commence un peu à me sentir à l'écart du monde parce que j'ai l'impression de rien faire comparé aux autres qui font plein de choses, ce qui est pas forcément vrai, hein. Évidemment, les réseaux sociaux, encore une fois, on le sait, c'est montrer vraiment que ce qu'on veut et montrer le plus beau. Moi, la première, je travaille beaucoup mon feed, je suis quelqu'un d'assez régulier sur, la façon de partager, sauf qu'en fait, j'en ai un peu marre que les gens me voient par, Instagram. J'en ai un peu marre que les gens se disent: «Bon, je suis encore en vie parce que j'ai mis une story Instagram». J'en ai un peu marre de tout ça, en fait. Je pense que les réseaux, c'est quelque chose qui me prend vraiment la tête et surtout, je me sens plus forcément en phase avec ce qui m'entoure sur les réseaux, mon feed en général. Donc je me dis qu'une autre pause va me faire du bien. Celle-ci, elle durera 10 jours, donc elle viendra compléter celle que j'ai fait précédemment. Donc on sera à peu près à 3 semaines, plus ou moins quelques jours. Et du coup, pendant cette pause-là, l'idée, ça va être de travailler là déjà sur les podcasts, parce que celui-ci sort et après j'ai l'idée d'en sortir 4 autres. Donc là, ça va être des recommandations comme je l'avais dit, dont un épisode que j'ai vraiment hâte de faire, sur les recommandations des choses qui m'ont changé la vie au quotidien. Et ensuite, c'est vraiment la question en ce moment, qu'est-ce que je vais faire? Et là, j'avoue que je suis un peu perdue.
Le ton de ma voix peut paraître hyper dramatique, tout va bien, c'est juste que je suis fatiguée vu que, ce qui va aussi en ce moment, c'est que je ne dors pas assez, je suis très fatiguée. J'essaye de pas faire de sieste l'après-midi parce que sinon je suis encore plus fatiguée et je me sens toute molle et j'aime pas ça. J'ai repris, le sport un peu à la maison comme je faisais avant là, donc le matin je fais des petits hits. J'ai besoin aussi, de reprendre, en main mon corps entre guillemets. J'estime que là il s'est assez reposé et en fait, la particularité aussi avec, le fait d'avoir commencé le roller, c'est que maintenant j'ai tout dans mes jambes et rien en haut. Donc du coup maintenant mes bras sont flasques et comme je dis, j'ai pris du poids, ça me complexe. Je me sens pas forcément à l'aise, donc j'ai envie de changer un peu. Du coup, j'avais fait une liste, d'objectifs quand j'ai commencé à vraiment écrire et à vraiment essayer de récupérer une routine. J'ai mon carnet juste là et j'ai commencé le 26 février, donc c'était il y a 6 mois à peu près. Sachant que les mois où j'ai été en arrêt jusqu'en février, j'avais pas trop la tête à essayer de me trouver des routines parce que, ce qui va aussi avec la dépression, c'est une perte au niveau de l'estime de soi. Bon, c'est quelque chose qui est remonté. Ça peut être un travail fait personnellement, c'est un travail personnel que je fais avec le psy et après l'entourage aide beaucoup. Moi, j'ai la chance d'être très bien entourée par des gens qui justement me font me sentir bien, savent conseiller correctement et surtout, sont assez matures et sages pour comprendre certaines phases qui vont pas. S'il y a une chose que j'ai apprise aussi, c'est justement l'entourage que vous avez. Moi, j'ai perdu énormément de personnes, en tombant malade, ce que je trouve absolument ridicule, sachant que c'est normalement à ce moment-là qu'on en vient aider le plus les gens. Moins de personnes sont à mes côtés, mais en même temps, maintenant, j'ai quand même des personnes, beaucoup plus sympathiques, beaucoup plus bienveillantes et surtout beaucoup plus compréhensives qu'avant. Donc à dire c'est un mal pour un bien. Un de perdu, 10 de retrouvé, c'est pas quelque chose auquel je crois dans le sens où, ça aurait servi à rien que 1000 personnes, arrivent dans ma vie. J'ai pas besoin de ça pour me sentir entourée et surtout, il y a une des choses sur lesquelles il va falloir que je travaille, ces prochains jours, c'est la solitude. J'ai un gros problème avec la solitude. Avant, j'avais aucun problème avec ça. J'aimais bien avoir mes petits temps seuls. Je pense honnêtement, ça c'est quelque chose dont on travaille, avec le psy. J'ai l'impression que c'est dû justement, à ce qui m'est arrivé l'année dernière où j'avais fait un gros malaise et j'étais toute seule. Je me suis retrouvée seule aux urgences pendant plus de 8 heures. Je pense que c'est quelque chose qui m'a beaucoup troublée. Quand on en parle avec le psy, on parle aussi de traumatisme parce qu'en fait, c'est quelque chose que j'ai vécu seule et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, j'ai plus forcément la force ni le courage d'être vraiment seule. Alors qu'en fait, je pense que j'en ai besoin. Je pense que j'ai besoin de me concentrer sur ce que je veux et justement d'apprendre à me connaître. D'où le fait aussi que j'abandonne les procédures et que je travaille sur moi, c'est que j'ai même pas eu le temps de savoir ce que je voulais et d'apprendre à me connaître. L'abandon des procédures, ça vient de moi et c'est en fait le premier pas vers apprendre à me connaître, savoir ce que je veux et ce qui est bon pour moi. Et ça, il y a que moi qui peux le savoir. J'ai l'habitude d'entendre les gens, tout le monde me donner des conseils, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, tu devrais faire comme ça. En fait, aujourd'hui, l'idée, c'est que j'apprenne moi-même à savoir ce qui est bon pour moi. Du coup, comme j'en parlais au début, les objectifs, que je voulais remplir en une année, c'était avoir un job dans lequel je m'épanouis, être plus créative, faire grandir mon projet, me remettre en forme, sortir de la dépression, apprendre à apprécier d'être seule et à avoir des finances plus saines. J'en ai rempli 2. Je suis plus créative, ça c'est clair et net. J'ai créé mon blog de dessin et je dessine beaucoup, je sors des BD. J'espère participer à un concours de jeunes talents, donc ça déjà c'est quelque chose que je fais beaucoup plus qu'avant. Le podcast aussi, c'est une forme de créativité. Ça rejoint aussi du coup faire grandir le projet. Ça c'est super, je suis vraiment très fière de moi parce que le podcast c'est pas un exercice facile. Là, c'est un peu se mettre à nu selon le sujet duquel tu parles. En plus derrière, c'est devoir réécouter ma voix encore et encore et encore quand je fais mes sessions montage. Savoir qu'avant que je commence les podcasts, ma voix, c'était un complexe. Je déteste ma voix, j'ai l'impression que j'ai le nez bouché tout le temps et j'aime pas. Et en fait, aujourd'hui, je suis OK avec ça. Si je m'entends en vidéo, si je m'entends en podcast, c'est OK, ça m'embête. Un job dans lequel je m'épanouis, ça, j'y suis pas encore, je l'ai pas validé, mais je sais à peu près vers quoi je me dirige. Faut juste que je sache où aller, comment faire, et ça, j'en parlerai dans un podcast, je pense, quand je saurai tout et que j'aurai bien mis les choses à plat. Ce projet, le but, c'était que ça puisse aider des gens qui étaient dans ma situation ou qui ont une personne dans leur entourage dans ma situation. Et je pense que ce qui est important pour une personne en dépression, c'est là où moi j'ai eu de la chance, c'est d'avoir des gens autour de moi qui en sont sortis. Je dirais pas que il faut copier les gens autour de nous, mais en tout cas, ça m'a donné assez d'espoir pour continuer d'avancer, continuer de me relever et avancer sur ma route. Ensuite, j'avais décidé, de me remettre en forme. Ça, en soi, c'est à moitié fait parce qu'en vrai, je suis quand même en bonne santé. Au niveau cardio, ça va mieux, je fume moins, je mange très sain. Ça, c'est quelque chose qui a vraiment changé parce que l'année dernière, je l'avais dit aussi dans un autre podcast, j'étais en anorexie mentale. Je prenais pas soin de mon corps. Là, maintenant, ça va mieux, mais forcément, vu que j'ai retrouvé un appétit d'humain normal, j'ai aussi pris du poids. Comparé à ne rien bouffer et bouffer à tous les repas, forcément, derrière, on prend du poids.
Ensuite, sortir de la dépression, je pense qu'on en est loin encore. Très honnêtement, on en a parlé avec le médecin et mon psy, c'est pas facile. C'est franchement, c'est un travail quotidien sur soi, c'est compliqué. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Il y a des jours où j'ai envie de rien faire et qu'on me laisse tranquille. Il y a d'autres jours où j'ai besoin de sortir et de voir du monde. Là, ces derniers temps, je suis un peu entre 2. J'ai pas forcément envie de voir des gens, j'ai pas forcément envie d'être seule. C'est un peu compliqué. Enfin, je pense que je commence à avoir envie d'être seule, vraiment d'être dans mon coin et de réfléchir à ce que je veux faire, de créer et de faire des choses. Apprendre à apprécier d'être seule, c'est quelque chose que j'ai coché parce qu'en soi, je pense que j'apprécie d'être seule, je sais faire des activités seule. Mais en fait, c'est sur un trop long moment. Là, j'avoue, je commence à être perdue. C'est un peu compliqué pour moi, la solitude, comme je veux dire, aujourd'hui, c'est quelque chose que je ne supporte plus. Je commence même à admirer les gens qui sont seuls. La réalité, comme je l'ai dit dans un précédent podcast, c'est qu'il y a être seul et être seul. Il y a être seul et savoir que tu es entouré et que quand tu veux, tu peux voir quelqu'un. Et il y a être seul dans la situation où en fait, t'as pas ta famille et tes amis à côté. Enfin, j'ai des amis à côté, mais ils sont occupés. Tout le monde est en vacances, tout le monde a ses petits objectifs à remplir. Donc forcément, encore une fois, je suis la gamine de personne dans mon entourage, donc j'ai pas à dépendre de quelqu'un. Et du coup, je pense que là, c'est plus la dépendance qui est problématique et sur laquelle je dois travailler. Et ensuite, la dernière, avoir des finances plus saines. Bon, ça a été validé très vite. Je crois que déjà au mois de mars, on y était. Et ça, si jamais ça intéresse des gens, je pourrais en parler sur comment je m'organise pour avoir des finances plus saines. Parce que forcément, ce qui allait avec congé longue durée maladie, c'est perte de salaire, perte de revenus. Il y a certains moments qui ont été très compliqués. Et là, avec mon copain, maintenant, on réussit à mettre de côté et puis à se faire un peu plaisir aussi quand même. Donc c'est important, je pense, d'avoir au moins un équilibre de ce côté-là parce que, enfin, quand on est en dépression, on peut pas gérer tous les problèmes du monde en même temps. Et clairement, gérer l'aspect financier alors que je devais déjà gérer une guérison, c'était un peu difficile. Sur le plan physique, 1 an après, j'ai plus de douleur à l'estomac, j'ai plus de problèmes de digestion, sauf quand je bouffe du lait, mais comme ça, après, les intolérants, on se sait. J'ai moins de problèmes avec la nourriture, j'ai moins de problèmes avec mon corps en général, sauf le fait, comme je disais, que j'ai pris du poids. Donc ça me gêne un peu, mais plus que je me rends compte qu'il y a des choses que je peux plus trop faire que je faisais avant sans problème. Et au niveau, par exemple, problème de peau, j'avais beaucoup d'eczéma. Déjà, ça peut m'arriver d'en avoir encore, mais ça guérit beaucoup plus vite qu'avant. Et après, au niveau mental, on est sur quand même quelque chose de mieux. J'ai toujours des périodes d'angoisse, j'ai toujours des périodes de stress, mais là, comme des humains normaux, en fait, je suis plus autant submergée que je pouvais l'être avant. Ce qui a rendu les choses plus simples, ça a été aussi justement d'avoir un cercle bienveillant avec qui je peux parler et de m'entourer de personnes avec des expériences de vie qui font que c'est pas me reposer sur eux, mais en tout cas, ils me donnent de l'espoir. Enfin, franchement, mes amis, les gens qui m'entourent me donnent de l'espoir au quotidien. Ensuite, 1 an après, les prises de conscience aussi qu'il y a eu, déjà, c'était apprendre à savoir ce que je voulais plus au niveau du travail, à apprendre à savoir aussi qu'est-ce qui est bon pour moi au niveau du taf. Donc ça, je le sais à peu près maintenant. Savoir aussi ce que je veux et comment je veux que ça se passe. Là, c'est un peu plus compliqué. Donc forcément, je me fais aider, comme je l'ai dit, moi je suis, suivie par une conseillère d'orientation qui m'aide là-dessus parce que forcément à 27 ans et sans diplôme, pour revenir dans le monde du travail, c'est compliqué. 1 an après, en fait, on en est là. Je pensais honnêtement que j'aurais plus de choses à dire, mais je trouve que c'est déjà très bien. Quand je vois les premiers podcasts et maintenant, déjà au niveau de la voix, je suis plus posée, je suis plus détendue, j'arrive à mieux mettre des mots sur ce que je ressens, j'ai moins d'hésitation. Ça, c'est pas juste le montage, c'est vraiment que j'hésite moins quand je parle. J'ai plus trop tendance à écrire les podcasts comme je le faisais avant. Là, je me laisse vraiment aller au niveau de la parole. J'ai même pas écrit celui-ci aujourd'hui, j'ai juste eu dans ma tête un truc qui a pop que je voulais parler, donc voilà. Donc là, après, il y a plus au niveau physiologique aussi des choses qui ont changé et ça, ce sera dit dans un prochain podcast. Il s'appelle Je suis sortie du mode survie. Et le mode survie, pour ceux qui savent pas, c'est un état dans lequel se met le cerveau quand il se sent en danger pendant trop longtemps. Et en fait, sur une trop longue période, si on est en mode survie, on peut garder des séquelles. Donc moi, j'ai encore des séquelles. Normalement, elles sont censées disparaître avec le temps vu que je suis traitée correctement. Mais du coup, voilà, c'est encore quelque chose que je me traîne un peu aujourd'hui. Mes problèmes de sommeil peuvent être dus à ça aussi. Mes problèmes de métabolisme, des fois, ça m'arrive encore d'en avoir. En tout cas, aujourd'hui, je peux dire que je me sens bien. Ça, c'est vrai. Peut-être plus en harmonie et en équilibre avec moi-même. J'ose espérer que ça va continuer sur cette lancée. J'ose espérer qu'un jour, un podcast sortira où je vous dirai, ça y est, j'ai trouvé ce que je veux. Je suis sur la bonne voie et tout va mieux dans ma vie. Et surtout, j'espère aussi qu'un jour, j'aurai pu faire le deuil de l'expérience qui m'est arrivée parce que il faut avancer. Et moi, je peux plus
rester sur place, je peux plus attendre que ça passe. J'ai besoin de prendre les devants sans brûler les étapes non plus parce que l'idée c'est quand même que le travail que je fais actuellement sur moi paye. Mais je pense qu'à un moment dans la vie, il faut lâcher prise justement et essayer d'aller de l'avant. Si ça fait mal, même si c'est difficile, même si on trouve ça injuste, que ce soit des gens qui ont connu ça ou qui connaissent quelqu'un dans leur entourage qui connaissent ça, ne les faites pas culpabiliser. Vous-même, ne culpabilisez pas. Vraiment, il faut apprendre à comprendre ce qui est bon pour soi et des fois, ce qui est bon pour soi, c'est, juste de laisser tomber et de passer à autre chose. Je pense que la justice, dans la tête, on veut que les personnes qui nous ont fait du mal souffrent autant que nous, on a souffert. Dans ma tête, longtemps, je l'espérais, pourtant ça me correspond pas du tout. Je suis pas du tout quelqu'un qui est du genre à souhaiter du mal aux autres. Je suis pas du tout quelqu'un qui est du genre à être revancharde ou quoi que ce soit. Je pense que toute cette haine m'a fatiguée et a fait un peu pourrir, la bonne, version de moi-même qui sommeille en moi. J'ai besoin de me retrouver, en bonne version, la personne bienveillante que j'étais avant, la personne peut-être un peu trop naïve, mais c'est OK quand même, je me fais pas non plus avoir. Je pense que ouais, j'ai vraiment besoin d'aller de l'avant et de voir ce que le futur me réserve. Je vous souhaite à tous, d'avoir l'entourage que j'ai. Pour les personnes qui justement dans leur entourage auraient des personnes qui se retrouvent dans le même état que moi, essayez de les épauler. Ne les brusquez pas, surtout c'est important. Moi, je sais qu'on m'a jamais brusqué. Personne n'a essayé de me mettre un coup de pied au cul ou de me pousser à faire quelque chose. J'ai toujours été bien entourée, ça a toujours été à mon rythme, et ça a été dès le départ très clair, sans même que j'ai besoin de poser de limites. Trouvez des personnes qui savent justement respecter vos limites et surtout, n'en veuillez pas aux personnes quand elles ne comprennent pas vos émotions. Surtout quand on est en dépression, c'est très compliqué parce que les émotions font des montagnes russes. Ça peut être difficile à appréhender pour des personnes qui ne connaissent pas cette pathologie. Donc là, je m'adresse autant aux personnes qui le vivent qu'aux personnes qui le voient de l'extérieur. Les personnes qui le vivent, prenez du temps et expliquez aux gens. Ça, c'est très compliqué, mais il faut bien aussi vous mettre dans la tête et comprendre que les personnes autour de vous ne peuvent pas deviner ce qui se passe et surtout, si les réactions ne sont pas habituelles, il faut des explications. Je pense que le plus compliqué, ça a été que, il y a des gens autour de moi qui n'ont pas compris au début mes réactions et qui m'ont complètement laissé tomber. Donc l'année dernière. Après, ça a laissé la place à des personnes plus bienveillantes, certes, mais déjà qu'on fait le deuil de pas mal de choses quand on est en dépression, faire en plus le deuil d'amitié, c'est compliqué. Parlez-en, essayez de communiquer là-dessus. Si vous n'y arrivez pas à l'oral, que ce soit à l'écrit, n'importe comment, mais essayez au moins d'expliquer aux gens. Et si jamais il y a des gens qui vous laissent tomber par la suite et qui veulent pas comprendre, ça ne sert à rien. Mieux vaut être entouré par peu de personnes, que ce soit des personnes compréhensibles, que par énormément de personnes qui vous laissent tomber au premier obstacle. Et pour les personnes qui ne vivent pas ça, mais qui le voient de l'extérieur auprès d'amis qui peut-être y sont touchés, soyez patient. La première chose à vous dire, c'est soyez patient, c'est de comprendre que si vous êtes perdu au niveau des réactions de la personne qui vous entoure, sachez que dans sa tête, c'est très compliqué aussi et souvent, elle ne comprend pas ce qui lui arrive. Donc soyez patient, soyez bienveillant, soyez présent sans être trop étouffant. Surtout ça, c'est important parce que moi, je pense, et ça, c'est ma faute à moi parce que j'ai peut-être pas mis de limite. Le truc, c'est que je suis passée de tout à rien en fait. Au début, j'étais très seule. Après, j'ai été très entourée. Je me suis habituée à être très entourée, mais c'est pas des choses qui durent. Les amis sont là, mais il y a rien qui est écrit quand on devient ami avec quelqu'un, qu'on passe son temps avec lui ou avec elle. Et je pense que moi, en m'étant trop habituée à être entourée, forcément, quand je me suis retrouvée seule, ça a été très compliqué. Pourtant, les gens sont encore là, les gens nous entourent. Souvent, dans ma tête, il y a des choses qui se passent que je ne comprends pas et les gens ne peuvent ne pas comprendre mes réactions. J'ai pu en parler avec des gens, justement parce qu'ils sont compréhensifs, ils ont tout de suite compris qu'il y avait quelque chose qui allait pas et que je galérais autant que eux galéraient à me comprendre. Donc vraiment, soyez patients avec les personnes dépressives ou qui vivent des moments un peu durs comme ça dans la vie. Et essayez peut-être de mettre des bases aussi, expliquer à la personne que vous êtes là pour elle, mais vous pouvez pas tout le temps l'être, que vous êtes à ses côtés, mais que physiquement c'est compliqué de toujours être à ses côtés. En fait, tout le monde a le droit de poser des limites, tout le monde a le droit de faire comme il le sent et comme il le souhaite. Et entourez-vous vraiment, ça c'est la chose la plus importante, de personnes bienveillantes. Ça c'est pour moi le number one à savoir. En fait, l'entourage fait beaucoup dans la guérison, on s'en rend pas compte. Et moi, je pense que c'est ce qui m'a un peu sauvée aussi, honnêtement. Donc voilà, soyez bienveillants entre vous, soyez compréhensifs, soyez patients. Je vous remercie infiniment pour votre écoute parce qu'aujourd'hui sur Laughing Soul Chronicle, on est plus de 300 auditeurs, c'est énorme. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à laisser un commentaire, à laisser des étoiles sur le podcast. Pour le référencement, c'est toujours bien. N'hésitez pas aussi à m'écrire sur la page Instagram, donc projet-afterlife. J'essaierai de répondre, là forcément, vu que la pause sera passée, je répondrai beaucoup plus vite. Et n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous pensez du podcast, à le partager éventuellement à des personnes que ça pourrait aider. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Des bisous à tous.